j'avais été un peu tatoué. Aïe, aïe, aïe. T'étais pas obligé, celle-là. Celle-là, Voilà, t'étais pas voilà. obligé. Ouais, c'était pas une obligation, celle-là. Justement, est-ce que tu pourrais présenter Le Temps des Promesses qu'on vient juste d'écouter à l'instant, qui est extrait de ce super album, À travers la fenêtre? Est-ce que tu pourrais présenter ce titre? Et le plus hallucinant, c'est qu'il colle en plus à l'actualité. Le temps des promesses, ouais. Ça faisait longtemps que je voulais écrire cette chanson. J'ai mis 20 ans pour l'écrire à peu près. Et à force de voir les guignols, tu fais de la pub. Et à force de voir les guignols qui nous dirigent dans leur sérénade et compagnie, voilà, ça m'inspirait un peu tout ça. Et c'est vrai que une partie des couplets, je récupère des éléments de langage par certains hommes politiques qui se sont présentés. Faut être réactif quand on passe à la télé. On se souvient du projet de loi de Hollande, par exemple. Et du coup, pourrais-tu présenter ton parcours et ton Oh, mon expérience parcours. de chanteur et soliste voix à la gratte? Disons que moi je suis un autodidacte, hein, donc j'ai appris tout seul. Un, quand il y a un peu plus de 40 ans de ça, une personne que je côtoyais m'a montré que les textes que j'écrivais pouvaient se mettre en musique. Il m'a montré quelques accords et après c'est comme ça que j'ai commencé. Progressivement j'ai pris mon plaisir à faire des chansons et à pouvoir exprimer ce que j'avais envie d'exprimer. Voilà, et l'année prochaine je fêterai du coup les 40 ans de la première fois que je suis monté sur scène. Ah, à l'occasion de Donc revenir ça fait du ici. chemin. Ça fait du chemin. Est-ce que tu pourrais, du coup, maintenant que tu as présenté la chanson 7, est-ce que tu pourrais présenter l'album? L'album il est sorti en septembre de l'année dernière, donc il est quand même assez frais. Ah bah ouais, ouais. Il fonctionne bien. Je suis assez content des retours. Et bon, malgré tout, on peut encore me le commander sur mon site internet. Il n'y a aucun problème, j'en ai encore. Ou alors me l'acheter lors de mes dates. Et ça, en règle générale, c'est toujours affiché sur ma page Facebook. Ouais, au niveau du merch, à la fin du concert, comme la plupart des groupes et des artistes, ils chantent. Voilà. Voilà, mais c'est Ouais. parce qu'on fait des concerts aussi qu'on arrive à en vendre. Sinon, on n'en vendrait pas. Ah, je suis bien d'accord. Et il y a c'est là où je vois, parce qu'il y a un petit écho justement, tu vois, il y a un léger décalage de quelques secondes entre ce que je dis actuellement et ce que tu entends. Ouais, ça c'est ce que je t'ai dit, c'est normal, c'est comme j'ai les enceintes. Ah, non, non, Et mais c'est ça, c'est repiqué, pas. Mais, c'est repiqué par le micro de, c'est non, repiqué non, par mais mon micro du studio. il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est juste, moi, ce que je peux entendre par rapport à ça, c'est qu'entre ce que je dis là actuellement et ce que tu entends, c'est qu'on est en différé sur les réseaux. Donc il y a quelques secondes de décalage, on n'est pas vraiment ce que je dis là à la seconde presse, il y a 2-3 secondes de décalage par rapport à ce que tu entends. Ouais, Mais bon, c'est c'est possible. grave, c'est pas Non. grave. Et justement au niveau de cet album, est-ce que il y a une ou deux, voire trois autres chansons que tu souhaiterais présenter? Disons que je suis content de l'ensemble de mon album. Je
J'ai mis 2 ans pour le construire, donc j'ai eu le temps de choisir les titres que je voulais. J'ai eu la chance aussi d'avoir des super musicos qui jouent avec moi, grâce à mon ami Jean-Hugues Henry, et donc l'amitié qu'il a avec ces gens-là, qui fait que du coup, bah oui, j'ai la chance d'avoir Pascal Sarton ou Jackie Tricoire, qui accompagne mes titres. Et bon, Jackie Tricoire, il est aussi connu sous le nom de Nicolas De Angelis. Donc c'est quand même pas un enfant de cœur, donc ça fait plaisir de voir que des gens comme ça peuvent s'intéresser à ton travail aussi et y participer. Ok. Et tu penses quoi, on en a déjà parlé au téléphone, mais tu penses quoi de cette problématique pour les fils d'eux qui n'arrivent pas forcément à faire une carrière juste après, parce que le père a tellement été connu que le fils a du mal à percer, parce qu'il doit à la fois entretenir le patrimoine voilà, familial, comme Jonathan Coussin, par exemple, ou d'autres, et puis là il est en train de sortir son deuxième album, Jonathan, et c'est compliqué pour lui parce que voilà, c'est surtout au niveau du nom d'Assin, c'est surtout le père qui est attendu au niveau des concerts, et pas trop lui. Tu en penses quoi de ça? Le problème, c'est que c'est un peu compliqué pour lui, ça, et je suppose, Oui, malheureusement, il y a d'autres. Oui, tout à fait. Après, on a vu certains arriver sous un patronyme, comme par exemple M, et on a découvert après que c'était Mathieu Chédid. Ouais. On a vu arriver Asia sous un autre nom, et on a découvert après que c'était la fille d'Igelin. Ah bah oui, après, c'est vrai que... qui est un habitué du printemps de Bourges et qui vient très régulièrement, qui venait très régulièrement au printemps de Bourges. Isia vient régulièrement, elle était là l'an dernier. Et au niveau de M, je n'ai pas eu la chance de l'interviewer pour l'instant, mais il y a aussi son frère qui fait de la chanson, c'est Joseph, et qui a aussi à peu près cette même problématique. Il a un peu du mal aussi. Il a gardé le nom chez Guil, ou le père Guil. Ouais, tout à fait, tout à fait. Peut-être que c'est lié à ça, du coup. Après, on connaît la carrière aussi de Joe Dassin. C'est été quelque part un phénomène et un grand. Et donc, on l'a vu aussi avec, on en parlait d'ailleurs avec le neveu de Jacques Brel, Bruno Brel, qui est décédé il y a pas longtemps. Et on l'a vu avec lui aussi la difficulté à pouvoir faire carrière, quoi. Après, tu m'entends des bips, mais... Bruno Brel qui était dans la bande son des invités au début, et ça c'est pareil, j'ai pas compris. La bande son qu'on a lancée, il y a eu un problème technique, à mon avis ça doit venir de Facebook. En même temps on était sur YouTube, et c'était très clean, il n'y avait pas le problème au niveau qu'a eu au niveau l'enchaînement des visuels créés par Florian, Yann. Mais bon, au montage, on va remettre la vraie bande au début. Voilà. C'est les aléas du direct. Exactement. Et puis, Bruno, Brel, on a écouté la chanson tout à l'heure. Après, j'ai un doute que celui qui a demandé, Jean-Jacques Perrin, d'être là à 20h30, soit là vraiment à 20h30. Parce que j'ai fait un essai. J'ai essayé d'appeler plusieurs fois sur il devait être là, on avait rendez-vous. Et puis, malheureusement, il ne répondait ni sur le téléphone et sur Messenger, et j'ai toujours pas de réponse. Probablement qu'il y aura des clients, cette histoire par la fenêtre, qui rentre par la porte, Francine Casanova. Et donc toi, pour revenir à ton quelles sont tes références, les influences que tu as au niveau de l'écriture des textes? Disons comme Comment? L'actu? Ouais, il y a plein de gens en fait qui m'intéressent, j'écoute beaucoup de choses. Ça va,
J'ai toujours aimé la chanson française, même si j'ai eu une période où j'écoutais du rock, du hard rock, je suis toujours resté quand même fidèle à la chanson française. Des gars comme Brel, des gars comme Brassens, des gars comme Ferrat, comme Ferré. Euh, et en même temps, j'ai toujours essayé d'écouter ceux qui venaient derrière. Et puis là, il y en a que j'apprécie bien, un mec qui m'inspire bien d'ailleurs. C'est un peu lui qui m'a amené, en l'écoutant, à ma nouvelle façon d'écrire, qui s'appelle Eddy de Préto. Bah, d'ailleurs, Et Eddy. ah ouais, j'aime beaucoup. Et voilà, il y a des gars comme Lilian Renaud, donc dans les chanteurs actuels, qui sont très intéressants. Même des Big Flo et Oli. Voilà, mais je m'intéresse un peu à tous les styles de musique. Je suis fermé à rien. Après, c'est une question de ressenti et de la portée de ce qu'ils écrivent aussi. Il faut qu'il y ait du sens, il faut qu'il y ait une certaine envie de communiquer et de partager quelque chose, quoi. J'ai plus de mal avec certaines têtes d'affiche de la variété française actuelle où c'est d'une pauvreté au niveau de l'écriture, où la musique c'est toujours la même. On a un peu l'impression qu'il n'y a qu'un auteur-compositeur en France, quoi. Voilà, ça collera plus. Ah, pour montrer les affiches du printemps. Ouais, faire la promo, oui. Donc, mon diplôme que j'avais eu il y a pas longtemps, ambassadeur de Bourges, qui était derrière moi. ADB, mais c'était sous l'autre mandature où la maire de centre-droite, et puis le maire actuel qui est à gauche et toutes les gauches réunies, s'est fait élire un peu sur l'abstention, mais qui travaille vraiment, qui ne fait pas semblant. Au niveau culture, c'est pas par hasard. Bourges, capitale européenne de la culture 2028. Voilà. Donc, et puis que le printemps de Bourges, les Lyonnais. Voilà. Et ça arrive dans pas longtemps. De quoi? Oui, c'est pour J'ai ça pas compris. Il y a une surprise qui arrive dans pas longtemps. Ah, je pense savoir qui. C'est Francine. Parce que je pense que c'est une personne. Oui, Francine. Ça va lui faire plaisir. Alors, oui, c'est simple. Alors oui, je le vois. J'envoie le lien justement. Garde champêtre. Oui. Voilà. Je m'attendais au garde champêtre. Oui, mais lui forcément. Ah oui. Pour les blagues. Oui, oui, et puis le maquillage, ça prend du temps, hein. Le costume, ça prend du temps. Hein. Le garde champêtre, oui. Il ne devrait pas tarder. Bon, déjà, rapidement, comme elle est là, qu'elle n'est pas prévue dans la preuve, finalement, elle va remplacer Jean-Jacques Pirard tout à l'heure, s'il n'arrive pas. Elle est là. Voilà. Et bonsoir Francine. Hello, alors, dis-moi, C'est Francine qu'on n'entend plus là. Bah, il faudrait qu'elle allume son micro déjà. Il y a on t'entend pas là, Francine. Il y a un symbole micro qu'il faut que tu décoches sur ton téléphone. Bon, bah. Ouais. Au niveau de ta caméra et dans les propriétés, t'as muté ton micro, Francine. Donc il faudrait que tu le réactives. Allez. Bon, allez, ça suffit. Ah oui, ça y est. Ça y est, c'est bon. Voilà, ça y est. Il y a un souci, ouais. Alors, juste pour une question de ce que tu viens d'entendre, tu es là depuis le début dans le salon. Est-ce que tu as une question à poser à Yann? Déjà, je vous ai écouté, mais il y a beaucoup d'écho avec vous maintenant, là. Même moi, je m'entends parler, c'est très désagréable. Et même quand on écoutait tout à l'heure, on n'entendait pas.
Mais on n'entend Ouais, mais rien, ça sert à rien. ça c'est C'est un peu de loin. Au bout de la- on pourra nettoyer ça après. Pose la question. Ben, je devais normalement interviewer Yves Bellec. Mais pose la question, sinon je te dégage du live là. Ah oui, d'accord. Ah, Ben, je- rien, autant laisser Yannick. C'est avec moi. Quelle question Voilà. Alors, bonjour, d'une part. bonjour. Voilà. Eh bien, écoutez, je serais ravie de vous découvrir à travers votre parcours, si vous pouviez nous en dire un peu plus encore. Bon, soit de répéter la même chose. Bon, disons que j'en ai déjà dit pas mal, je crois. Après, c'est vrai que c'est déjà pas le premier live sur lequel je viens, donc il y a les gens qui me connaissent un peu aussi. On était voisins pendant 25 ans, puisque j'ai habité dans les Alpes d'Haute-Provence. Avec moi? Non, avec Francine. Ah ouais? Ah, bon, est-ce que vous savez aujourd'hui? Et bah donc ça fait 11 ans maintenant que j'ai quitté les Alpes d'Haute-Provence pour venir en Bretagne, en Sud-Bretagne. D'accord. Mais jusqu'en 2013, j'étais dans les Alpes d'Haute-Provence. D'accord. Ok. Et quelles sont vos passions parallèles? On se la joué un peu à la Jordan de luxe, malheureusement comme par décision un peu du gouvernement. Hélas, c'est 8 a fermé hier, et tout comme Énergie 12 aussi. Est-ce que vous avez fait une sextape ou pas? Non, je plaisante. Non. On n'a rien fait ensemble. Non, non. Je connaissais Francine pour en avoir entendu parler quand j'étais là-bas. Pour avoir eu en contact plus ou moins proche des personnes qui ont fait venir Francine sur certaines dates. Voilà, et donc je connaissais son travail, mais un petit peu son travail. Mais c'est vrai que je la connais pas personnellement. Bien, écoutez, il suffit d'aller sur ma page et vous découvrirez un peu mon parcours si vous êtes intéressé par mon parcours. Ah mais je connais un peu Francine, il n'y a pas de problème. Voilà, y a pas de- En revanche, moi, je ne vous entends pas bien. Il y a beaucoup d'écho et ça tombe très bien en fait là. Justement, Francine, on va se retrouver vers 20 ans. Tout à l'heure, pour Yves Bellec, ce sera mieux. Là, il y a trop d'interférences avec votre son. Ah ouais, et puis surtout toi qui fais écho en plus, ça fait une... Mais oui, c'est désagréable. Je peux pas discuter, je peux pas me concentrer. Mais je m'entends. Ouais. Ah non, non, non. Bon, revenons à nos moutons, comme on dit. Mais Ouais. Malheureusement, les Français sont un peu comme ça actuellement. Par rapport à tout ça. ouais. C'est pas pour faire de politique. Est-ce que tu as justement, quels sont tes projets pour les semaines et les mois à venir? Pour l'instant, j'ai levé le pied pendant quelques temps pour des problèmes, on va dire, un peu de santé, mais sans plus. Après, je parle pas de ma vie privée, donc oui, je suis obligé de prendre un peu de retrait par rapport à mon activité musicale. Et après, les choses vont reprendre, on va dire, correctement à partir du mois de juin. Voilà, comme t'entends, j'ai un peu de mal à parler, mais voilà. Donc il faut régler tout ça et ça viendra après. Tu vois, toujours en mode promo pour. En TKO, ouais. Ouais. D'ailleurs, on a pu écouter dans la bande son tout à l'heure leur dernier titre, Je ne suis pas un héros. Hmm. Et tout comme. Excellent merch. Non mais toi t'es pistonné, toi. Bah non, je suis pas pistonné. C'est Bah à force de si. travail et d'acharnement. Ouais, ouais. Ouais, pour essayer d'avoir leur merch, tu as mis Nico comme parrain, comme ça t'es tranquille. Bah non, j'aurais, par exemple, pour ceux qui font plus de merch, ce sont pas eux. Hein. Il y a à peu près tous les groupes de métal, de rock qui font du merch. Et bah pourquoi tu voulais absolument avoir du merch, pourquoi avoir qu'un seul parrain? Pourquoi en avoir une quinzaine, une vingtaine?
Pour Oui, avoir plus de merch. bien Voilà. sûr. Donc, du coup, non. Bon, qu'est-ce qu'il fait, lui, pour répondre C'est vrai qu'en chanson, on en fait moins, nous. Non, puis après, c'est... Ah, non, c'est pas le bon. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, ah, Il a du direct. Monsieur Claude est en retard. Ah là Ah là. oui. Oui, et puis en plus, ce que je dois gérer actuellement, c'est aussi de répondre via mon téléphone portable à un message qu'il y a à côté. Voilà, à côté. Bon, 19h34, bah, c'est l'heure où il doit arriver, justement, il doit être. Bah ouais, normalement, ouais. Mais il devait être là plus tôt, bon. Oh, Bah, tant qu'à 20h, on est en live avec l'activité d'après, quoi. Voilà. Yves Bellec depuis le Maroc. ouais. Alors, ouais, son message, c'est oui, j'essaie mon PC RAM. Hein? Oui, ce qu'il vient de m'envoyer, c'est oui, j'essaie mon PC RAM. Ah, Au niveau du garde champêtre. d'accord. Et justement, toi, au niveau de ton parcours, bah, tu parlais de 40 ans de scène l'année prochaine. Quels sont les meilleurs moments que tu gardes en mémoire de ce parcours scénique? Oh, j'en ai beaucoup, mine de rien. Faire la première partie de Turikunda, avec des styles complètement différents, mais de temps en temps, c'est bien d'avoir des premières parties complètement différentes. C'est ce que m'avait dit l'organisateur. Ça avait bien fonctionné. J'étais content. Voilà, donc le dernier en date, on va dire, c'est les Gabiers d'Artimon à Lorient qui fêtent leurs 45 ans et qui m'invitent sur scène avec eux au Théâtre de Lorient pour reprendre une chanson de Michel Tonnerre, puisque j'ai aussi ce programme Michel Tonnerre autour de l'œuvre de Michel Tonnerre que j'arrive à faire de temps en temps, quoi, quand on m'invite. Ouais, je vois affiché. Et donc il m'avait demandé de venir Mon anniversaire. avec eux. Ah, il y a beaucoup de happy birthday, mais j'avais déjà vu passer le Patrick Schneider. En fait, Schrader. c'est le vent de vague. Voilà. C'est bien. Oui, Quentin, je l'avais déjà vu aussi. Normal. Il se répète là, Quentin, il se répète. Ah ouais. Alors, nous allons bien arriver. Il est motivé. Il est déterminé comme d'habitude. Et puis, bah, allez, histoire en peu. On y croit encore, on est motivé. Motivé. On dirait qu'il y a des problèmes de connexion. Ouais, on dirait qu'il y a des problèmes de connexion. Ça rame. Bon. Alors, du coup, bah, j'avais faut vraiment être dans la pro tout le temps. D'après ton parcours et ton expérience, aurais-tu un ou plusieurs conseils à donner à un jeune groupe ou à un jeune chanteur, un soliste qui débute aujourd'hui? C'est compliqué parce que de tout... je suis quand même quelque part dans un réseau parallèle, donc où je suis obligé de me démerder à faire tout seul.
Euh, Déjà, il faut trouver des gens qui t'entourent, qui te soutiennent, parce que c'est très énergétivore comme métier. Et, euh, et donc déjà, je pense qu'il faut déjà avoir une équipe qui t'entoure et qui te soutienne, avoir une bonne connaissance du réseau dans lequel tu veux aller. Donc ça demande beaucoup de recherche, et puis surtout construire une bonne com, puisque maintenant ça passe énormément par la com. Je peux en parler puisque je me vends pas foncièrement très bien, dans la limite où justement c'est mon problème la com. C'est un peu mon défaut. Et Manon donc gère un peu quand même aussi. comment Manon gère aussi un petit peu quand même aussi au niveau de la com. Oui. Oui, elle s'occupe beaucoup de, on va dire au niveau de l'image, pour les photos, voilà. En même temps, les peintures que l'on trouve sur mon album, sur la jaquette de mon album, ce sont aussi des peintures de Manon. Donc oui, elle a aussi cette fibre artistique et et c'est très bien. C'est très bien. Donc oui, j'ai de la chance de l'avoir. Il n'y a pas de problème. Bah, Justement. ici, dans son impasse, dans son petit village de Sarthe. Là, c'est Yves Délec qui revient, mais lui, il est prévu dans 20 minutes à 20 heures. Mais ça fonctionne très bien. C'est ça qui fait plaisir, c'est que... Là, il vaut mieux. Remarque qu'il vaut mieux quelqu'un en avance que quelqu'un en retard. Ah bah oui, ou il y en a d'autres. Comme Régine Tessot qu'on a eu à l'instant, je m'attendais pas à ce que, ce soit comme toi, qu'on entende bien, enfin qu'on la voit bien, mais qu'on n'entende pas le son. Et voilà. Mm. Alors du coup, peut-être que si Claude, ça bouge pas davantage, je vais être contraint de l'appeler, faire comme Régine Tessot, mettre en visuel de promo, et puis on va rester tous les deux en live, et puis on va voir qu'on y va. Il faut qu'on avance, et puis on a plein d'artistes qui sont juste prêts. Bah oui. Ah, vas-y, je te laisse voir ça. Message. Alors, j'essaie d'aller dans le studio. Et comme quoi, on est bien en direct. Ah, pas semblant, ce n'est pas enregistré. Là, tu vois, à chaque fois, même quelque chose qui est très bien préparé, on a fait plein de répétitions. Je m'attendais absolument, c'est pour ça que je lui ai envoyé un message tout à l'heure à Claude pour lui dire, lui, il arrive toujours à se connecter très bien au niveau des lives, il gère bien. Là, c'est la première fois qu'il fait ça. Même quand les lives déconnent, des fois, il y a quelques lives, il arrivait direct à rentrer, et là, c'est l'ordinateur qui redémarre, Bah ouais. Ah, les problèmes des mises à jour. Quand il redémarre. un peu comme la chenille. Ah, il Oh. redémarre. Oh. Oh. Avec ou sans signe, parce qu'on ne sait jamais. Non. Ouais. Je vais essayer de l'appeler. Je vais l'appeler pour savoir où on est, parce que là, il est 9h41. Et pas trop de retard, parce qu'il y a des invités juste après. Donc, il faut savoir ça. Bien, c'est bon. En plus, c'est pas le genre du monsieur. Ben ouais, c'est pour ça mon avis, il est énervé. Peut-être, il en faut pour se méditer, mais oui, aussi. là, je trouve pas que... Aussi. Oui, dis-moi, mais quoi? Ah, attends, je vais te passer en direct, j'espère qu'on va m'entendre, enfin qu'on va t'entendre. Est-ce que tu peux parler pour expliquer rapidement pourquoi je suis du coup en retard de 10 minutes? Parce que je suis pas chez moi, je suis chez un ami. J'ai emmené mon PC portable et là ça rame mais j'arrive pas à me connecter à ce lien au studio quoi. C'est ça qui est la merde. C'est ça qui est la merde. Comme quoi, faut pas toujours faire confiance aux amis. Hein. Mon petit. Salut toi. Salut Yann.
Bah, tu vois, chacun son tour. Ça va et toi? Yann, la dernière fois où vous étiez tous les deux dans le live, c'est toi que j'avais au téléphone, et maintenant c'est à ton tour. Et le pire, c'est comme je le disais à l'instant avec, avec Yann, c'est que toi, je t'ai envoyé un message tout à l'heure pour te dire que toi, tu arrives à te connecter complètement, même quand il y a des problèmes de live. Donc, comme toi, c'est finalement l'exception qui confirme la règle. Voilà. Yann, Voilà. Oui, là, faut que tu rapproches le téléphone du micro pour qu'on puisse s'entendre, Claude. oui, et puis birthday to you, Yann. Eh? Attends, je vais te rappeler via WhatsApp, ce sera plus simple. Parce que là, à mon avis, le son sera beaucoup plus net que sur mon téléphone où après, comme tous les téléphones, on peut pas non plus augmenter le parleur. Voilà. Je te rappelle via WhatsApp de suite, on comprendra beaucoup mieux que là. À tout de suite. À tout de suite. Ouais, ce sera plus simple parce que plutôt que d'avoir un son dégueulasse, autant tenter le son s'optimiser. Comme j'avais fait avec Régine Tessot juste avant. Comme quoi, faut Voilà, vraiment, tout à fait. Le son était bien meilleur avec. Le son était bien meilleur. C'était vraiment impeccable, mais bon. Ah, j'ai pas dit qu'il était impeccable, j'ai dit qu'il était meilleur. Ouais. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais bon, après, autant que, même si on peut pas avoir l'invité en live en vidéo, autant l'avoir au niveau du son. C'est déjà ça. Oui. C'est ça. Et notamment en ce qui concerne Régine Tessot, comme elle est plus spécialisée dans la voix, autant qu'on entende sa voix plutôt que la voix. Même si elle avait fait des efforts, elle était maquillée, elle était très apprêtée, très sympa, mais malheureusement, on l'entendait plus. Non, je ne parle pas de Francky. Niveau maquillage. Pardon. Ça suffit, je te vois devenir du vilain. Tu fais le vilain, là, tu fais le vilain. Oui, Bon, maintenant, il faut qu'il réponde. Ça, c'est pas sûr. Ouais, oui. Ah, est-ce qu'on t'entend? Yann, est-ce que tu t'entends ou pas? Déjà, faut qu'il parle. Yann, Oui. tu m'entends Yann? Oui, je t'entends, Claude. Et ça, là, c'est ce que je disais tout à l'heure avec Régine Tessot. Ça me rappelle quelques années où on était très en mode web radio au niveau du son. Mais là, le pire, c'est que ça ne dépend absolument pas de moi, les problèmes au niveau du son. Au niveau Après, ça vient pas de toi, ça vient de moi. Alors, on Ça va vient de moi, là. montrer ton image. Alors, justement, pourrais-tu te présenter, toi, Claude? Moi, je suis Le père de Champêtre, entre autres. Voilà, pour l'instant, là, on a présenté le père de Champêtre. Voilà, c'est un nouveau personnage que je fais, en hommage à mon père, qui était garde champêtre. Il s'appelait André, d'où Dédé, le garde champêtre, voilà. Donc c'est un personnage que je mets dans mes différentes costumes, voilà, que j'en fais de clown, etc., animateur, organisateur de mini-festivals, etc. Là, on a perdu James. Il y a son fauteuil, mais il est vide. Je voulais dire quelque chose à Yann, c'est possible? Vas-y. Bon, Yann, je suis chez quelqu'un que tu n'imagines pas. Hein? J'ai pas compris, là. Je suis chez quelqu'un que tu n'imagines pas. Oui, c'est ce que je te disais, il y a un retard entre ce qu'il dit et que toi, il y a un écho aussi. Donc, après, nous, le logiciel est configuré pour que ça ne passe ni par WhatsApp. Et en fait, j'ai une solution pour avoir. Voilà. Si ça passe uniquement par StreamYard, c'est impeccable de fond. Je pense que si je fais ça, il doit plus y avoir de problème du coup. Non, mais il t'entend. Hein. Ah bon? Oui. Et il doit plus y avoir d'écho là, puisque j'ai coupé du coup l'enceinte, j'ai mis le casque par rapport à ma carte son, donc il n'y a plus rien qui récupère rien.
Ok. Et du coup, ça va peut-être enlever ce problème d'écho. Bah, normalement, oui. Ouais, moi, il y en a plus de mon côté. Ouais. Voilà, c'est parce que ça repassait par le micro, en fait, ce qui était diffusé dans les enceintes. Ah, voilà. Voilà. Tandis que Super. là, maintenant, Donc, il n'y a plus oui, d'enceinte. Diane, joyeux anniversaire. Et en ce moment, je suis chez un ami à toi qui s'appelle Didier Ah bon? Dupuis. Oh putain! Ah oui! Ah oui, t'es pas loin. De chez vous, en plus. Ah, tu sais que je vais revenir pour lui faire son site internet. Oui. D'accord, Voilà. ben t'es arrivé quand? Ben, je suis arrivé Et mercredi après-midi et je repars demain. d'accord. Bah vous auriez pu faire un effort pour venir à la maison quand même. Hein, Claude? Hein, qu'est-ce que tu dis? Oui, il disait que tu aurais dû faire un effort pour venir à la maison quand même. Ah, J'aime bien le rôle de perroquet, c'est sympa. Non, je plaisante. Ouais. non, mais de toute façon, Yann, je reviendrai au printemps pour faire D'accord. les photos. Ouais. D'accord, oui, puisque tu vas t'occuper de la com, du coup, tu vas t'occuper de la com pour la fête de DJ, alors. Comme le site internet, on a. D'accord, ok. Pour préciser, pour les auditeurs qui ne connaissent pas DJ, le fameux DJ dont on parle, Oui. DJ c'est un producteur de vin au sud de Nantes. Voilà. Voilà. Voilà, spécialiste du muscadet. Et c'est lui qui a créé les caves d'Héloïse et Abelard. Et cette année fête les 11 ans. Voilà. Voilà. Et ça fait un paquet d'années qu'on se connaît avec DJ, et que Claude a rencontré quand il était venu en vacances, puisqu'on était partis faire du bateau ensemble sur la Vilaine. Ok. Et ben toi justement, comme c'est encore la vilaine, mais bon, on la retrouve tout à l'heure. Non, je plaisante, mais quand même. Non. Elle, toi qui, enfin, s'annonçait, tu commences à faire de la com, Claude. Au niveau de la passe festive, pourrais-tu éventuellement Oui. en parler au niveau de la 3e édition que tu prépares, que tu as commencé à préparer activement? Ben oui, j'ai déjà des artistes que je ne vais pas découvrir pour l'instant, mais Normal. la programmation est bientôt complète et donc ça se prépare bien. Ou face à toi là actuellement en live, tu as ton invité mystère de la session de juin. Voilà, qui va être un invité normal. Oui, nous on a notre invité mystère aussi qui vient régulièrement ce soir, mais Ouais. elle est plus que mystérieuse. Mais bon, faut pas le dire, elle est adorable. Bon. Et truculente aussi. Et puis d'ailleurs, ça m'a fait plaisir qu'elle échange son point de vue par rapport à la toute première invitée tout à l'heure avec Claire. Avec Claire, justement, qui est un spectacle sur Gréco, alors que Francine avait écrit une chanson sur Gréco. Il y a quelques années, bien sûr. Sympa son texte en plus. À Francine. Je l'ai entendu, Bah, j'ai écouté oui. l'interview. Et son texte est sympa. Faut dire les choses comme Et ça. est-ce que, justement, au niveau de, est-ce que tu peux éventuellement rappeler les dates, ou les faire découvrir, toi, Claude, au niveau de la passe festive, ce serait de quand à quand, quel week-end ou quel 2-3 jours? Eh bien, c'est le vendredi 26, samedi 27 juin 2026. Juste après les municipales. C'est bien. Oui, faudra se remettre. Marc, Oui. c'est la bonne occasion. C'est la bonne occasion pour aller les voir et leur demander des subventions. S'ils veulent être réélus, ils mettront des sous. Hein. Bah ouais, c'est financé. Et Ouais, c'est bien. non, je plaisante. Et toi, tous les deux, avant qu'on accueille Yves Bellec depuis le Maroc, à chaque fois on a un invité qui vient en dehors de France. Là, c'est Yves Bellec, C'est bien. et même peut-être que X Gardien Cyril, lui peut-être qu'il est au Maroc actuellement. Comme je le disais tout à l'heure, il est en train de quitter Perpignan pour partir un peu
parce que la France est de plus en plus compliquée, que ce soit au niveau paperasse, au niveau de tout. Et puis, voilà. On va pas non plus épiloguer sur l'aspect politique. Qu'est-ce que vous, comme ce sont les 9 ans du JMAG, qu'est-ce que vous pensez du JMAG et de JWeb qui vivent tous les deux? Eh bien, c'est super d'avoir ça pour faire la promotion des artistes, faire connaître les artistes et il faut que ça continue le plus longtemps possible parce que ce soit Yann ou moi, ben, on s'est connus là, quoi. C'est vrai. C'est vrai, et on s'est aussi retrouvé avec certaines personnes que j'avais rencontrées chez toi. Ah non, pas chez moi. Hein, non, non, pas chez toi, chez Claude. Pardon, chez Claude. Chez Claude et comme Irao, par exemple. Ouais, qui revient dans pas longtemps, dans un peu moins d'un mois d'ailleurs, Maxime. Ouais. Ah, oui. Super garçon. Ouais, qui est adorable et puis qui est on s'entend très bien, tout comme avec Nico. Dans tes chaos, oui. Bon, Yann, je te vois en forme, ça me fait plaisir. Oui, ça va, moi. Ça va. Tiens, petite remarque comme ça, Claude. Quand je t'appelle, t'as le droit de répondre au téléphone, hein? Tu m'as appelé et j'ai pas répondu? Ah oui. Bah là, désolé, j'ai pas fait gaffe, mais normalement je réponds, mais c'est un raté. Sur un de tes portables. Sur un de tes portables, je sais plus lequel. Ouais, c'est pas grave. Vu que c'est toi, t'es pardonné. Bah oui, mais on va se rappeler bientôt parce que on aura des choses à se dire. Bon. Ouais, ça marche. Oui. Bon, en message secret, hors antenne. Voilà. Et puis tous les deux, juste avant qu'on accueille Yves Bellec, vous en pensez quoi qu'en France, il y ait quand même 2 chaînes de télé qui disparaissent sur le fait, on va dire, pour être gentil, sur le fait du prince. Donc, que ce soit C8, avec toute l'équipe et tous les animateurs, l'intégralité, pas que Hanouna, mais il y a tout le monde qui disparaît, que ce soit l'Émergie, que ce soit Philippe Labro, que j'adore beaucoup avec son immense carrière, que ce soit tout le monde, les animaux de la 8, que ce soit... Vous en pensez quoi? Énergie 12, c'est parce que j'ai vu au niveau des communiqués de presse, au niveau des trucs, c'est parce que, soi-disant, c'était forcé, c'était parce qu'ils avaient... ils étaient surtout sur des rediffusions, voilà, donc il n'y avait pas vraiment de création de contenu. Et puis c'était pour faire l'exemple, pas dire que c'était que C8, donc pour en avoir une autre qui passe au passage. Donc, mais en même temps, c'est 2 chaînes de Canal+, je crois. J'aime pas Hanouna, mais je trouve que c'est pas normal d'arrêter des chaînes, quoi, voilà. Ouais, parce que c'est lui un peu, mais c'est pas pour lui le pire. C'est pas lui qui empathie, c'est toute l'équipe, c'est des techniciens qui trouvent pas forcément de taf à côté. C'est pas rien quand même. Mais c'est plus de 300 personnes qui se retrouvent au chômage direct, sans compter ceux qui intervenaient autour, faut pas les oublier. Hanouna, il n'a pas été atteint, j'ai regardé le live d'hier soir qui a battu des records, l'émission, la dernière de TPMP, oui, qui a battu des records. Public, voilà. Et puis là, dès lundi, il est sur Dailymotion, sur YouTube en live, sur un certain nombre de chaînes du groupe Canal+. Et puis dès la rentrée, il est sur W9, voilà, et puis sur Fun Radio. Donc, oui, moi, je ne sais pas, j'aime pas, mais il a un public, il faut le reconnaître. Voilà. C'est quand même la 5e, c'était C8, la 5e chaîne de la TNT, et puis donc 5e chaîne de la TNT avec des records d'audience, même devant TF1 par rapport à Quotidien, où c'est à peu près au niveau talk show, à peu près le même type d'émission, et puis lui battait des records à chaque fois. Et puis le pire, c'est que c'est une double émission, puisque il s'est fait, au niveau de TPMP, il s'est fait aligner à coup de millions par l'ARCOM pour remplir les caisses de l'État. Et puis après, il s'est fait dégager. Et puis, malheureusement, juste pour une personne, t'as 300, 400 personnes qui dégagent. Et puis beaucoup d'animateurs télé qui étaient dessus.
comme William Lémergie, qui était en larmes quand il a quitté, comme Philippe Labro, voilà. C'est pas normal, ça. C'est une liberté d'expression. C'est une atteinte à la liberté d'expression. Oui, ça donne l'impression qu'on choisit les programmes que tu as le droit d'écouter et les programmes que tu n'as pas le droit d'écouter. Mais ça, c'est on est déjà préparé depuis pas mal d'années, puisque quand tu regardes les maisons de disques qui ne produisent que de la musique festive, soi-disant, donc c'est pour ça que tu as Vianney, que tu as Gims, M. Pokora et tous ces gens-là, puisqu'ils sont dans cette démarche de musique dite festive. Mais voilà. Non, mais après, c'est chacun ses goûts. Après, c'est chacun ses goûts. Et même si je n'aimais pas Hanouna, je fais partie des gens qui disent je n'aime pas ce que tu dis, je n'aime pas ce que tu défends, mais je me battrai toujours pour que tu puisses l'exprimer. Et donc là, bah oui, lui, il s'en fout, c'était la vedette, et donc lui, il sait qu'il va avoir sa place dans d'autres chaînes. Il n'y a pas de problème vu qu'il fait de l'audimat. Par contre, c'est pour les autres. C'est pour les autres qui se retrouvent. Il n'y a pas de souci. Ben voilà. Donc mais le pire, c'est que 20 ans de C8, voilà, que ça existe. En comptant un peu les débuts de Direct 8 au départ, mais bon, il y avait toute la chaîne qui était en live depuis le début, c'est pour ça que et puis ça a changé de groupe, maintenant c'est Canal+. Faire du live toute la journée, c'était dangereux et pas possible, c'est pour ça qu'ils sont passés sur C8 et que c'était vendu à Canal+, et que il y avait très peu d'émissions qui étaient en live, à part Hanouna, mais c'était quand même devenu le moteur de la chaîne à lui-même, hein, voilà. Et puis c'est pas par hasard qu'il arrive sur YouTube en live et sur Dailymotion et puis sur un certain nombre de chaînes à partir de lundi par respect des téléspectateurs. Moi je suis pas forcément d'accord au niveau de ce qu'il fait au niveau des lives, mais par contre on trouve bien que c'est un choix politique parce qu'il y a quand même un objet qui existe, une télécommande. Alors si tu n'es pas d'accord avec lui, tu appuies sur le bouton, tu changes de chaîne. Plutôt que de faire chier. C'est exactement ça. Je n'aimais pas son émission, je n'aime pas le personnage, je n'aime pas le garçon, mais de toute façon déjà régulièrement, on peut pas dire que je regarde la télé. Je ne regarde pas la télé. J'ai Netflix, je vais chercher moi-même mes films et j'ai arrêté de regarder à la télé parce que les chaînes d'infos ou les infos ça me fatigue et ça me gonfle. Et depuis 20 ans que j'ai arrêté ça. J'ai plus de problèmes, d'antidépresseurs, je les ai arrêtés. Tiens, les infos, justement, ça je te comprends. Ça rejoint l'émission de radio que j'ai enregistrée pour les 9 ans du JMag et pour la Web TV pour faire la promo du live de ce soir. C'est que, j'ai dit clairement, c'est que quand la journaliste me posait la question, pourquoi la culture? Tout simplement parce que c'est quelque chose qui est... Et après, j'ai répondu, on n'est subventionné par personne, on vend par l'organisation d'événements, voilà, par la vente de mag, et ça rapporte plus vite par l'organisation d'événements que par la vente de mag, forcément, puisque 3,90, on n'a pas non plus, voilà. Et puis, faut en vendre beaucoup, et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement, heureusement. Et c'est même pour ça qu'on organise des lives, puisque c'est aussi un moteur de promo, voilà, auto-promo. Mais ce qui est assez dingue, c'est que ce que je lui disais aussi, c'est que je lui ai pas dit ça, mais c'est ce que je pensais vraiment, c'est que moi la télé, il y a longtemps je l'ai jetée par la fenêtre, et puis je lui disais pourquoi est-ce que la culture plutôt que le mag, pourquoi la culture plutôt, qui était déterminante par rapport au choix du mag il y a 9 ans, ou maintenant, pour la bonne et simple raison que c'est pas, et pourquoi pas, c'est oui, pour la bonne et simple raison, à côté, il y a personne, ou très peu, à part ce que je disais, les magazines des festivals, que ce soit Francophone, le magazine des Francopholies de La Rochelle, qui ont sorti un nouveau numéro tout à l'heure. Francophone est indépendant des Francopholies, ça n'a rien à voir. Ils sont complètement indépendants. Il est mis loin, donc, mais on n'a pas vraiment de... Voilà, au niveau culture, on n'a pas vraiment de... C'est pas la même équipe ni rien du tout, hein. Faut quand même faire. D'accord avec toi, mais
Mais au niveau de la culture, on n'a pas vraiment de concurrence au niveau du JMAG. Non, t'as aussi un mot qui s'appelle Hexagone, qui est spécialisé sur la chanson française. Ça me rappelle une chanson Euh, de Renaud, d'ailleurs. oui. Et, sorti de là, c'est vrai qu'il y a plus grand chose depuis qu'on a fermé des magazines comme Chorus ou des trucs comme ça. Maintenant, la référence, c'est Télérama. Ouais, Ça fait un, les ça fait un ramas, peu c'est peur, Ouais, quoi. ouais. ça, c'est Euh, pour les SP++, ouais, pour les oui, c'est percés. pour la haute. Ouais, voilà, Ouais. c'est ça. C'est une démarche élitiste. Et moi, c'est ça qui, bah, justement, c'est pour ça, moi, j'étais, bah, ce que m'a dit, bah, Sofiane, ce que m'ont dit Florian qui regardait, et puis Damien tout à l'heure, on disait, bah, où c'était fluide au niveau des questions qu'elle m'a posées en podcast, au niveau de l'enregistrement qui va être diffusé prochainement. Et puis, c'est pour ça que on a travaillé un peu en mode promo pour qu'il soit diffusé, bah, pour faire la promo du live de ce soir. Et puis, c'était sympa, c'était très fluide, où j'étais très cash. Vous l'avez écouté ou pas, vous deux? Pas encore eu le temps. Et toi, Claude? Non, 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 ça va venir, ça va venir. On est un peu débordé là. Où j'étais mais vraiment très cash. Et puis Ah elle m'a bah, pas toujours posé, elle honnête, m'a nous, pas hein. posé la question quelles sont mes références, influences et sources d'inspiration, qui est en général ma question 2 au niveau des 1721 interviews que j'ai réalisées à ce jour, dont la Ouais. plupart les 4 dernières années. C'est que j'ai cité quand même Patrick Sébastien. Bah, pour rebondir justement, puisque bah, au fait que bah, lui aussi, il était victime de cette fameuse fameux culte où on fait sauter ceux qui font du bien aux gens, ceux qui sont sur la bienséance, Bah la oui, bien, oui, parce qu'il la avait un bienveillance. audimat et tout, et voilà, il a un vice aussi. Hein. Mais d'ailleurs, il est intervenu hier soir au niveau de la dernière de TPMP, hein. Tout comme beaucoup J'ai de pas monde, regardé. et d'ailleurs, ils ont battu leur record hier soir. J'ai pas regardé parce que Et ça m'intéresse il y a pas, eu mais quasiment tout le casting il y a eu beaucoup de stars de ciné, même des politiques. Il y a eu, c'était à peu près tous les partis. Voilà. Non, Oui, il y en c'était, a beaucoup qui sont en désaccord avec toute personne. après c'est vrai Bon, qu'il a bah, beaucoup de contacts. J'aime beaucoup. personnalité, moi je vais vous laisser. oui, bah oui, il vous attend, justement. Enfin, il attend. J'attends qu'il Ouais. rejoigne Je le vous studio. Version et à très bientôt. J'attends qu'il À très rejoigne bientôt. le studio. Au revoir, James. Merci. Euh, Désolé. bah, je suis. Bah, voilà. Bah, Ciao, ciao, franchement, on est Claude. vraiment en mode applaudissement ce soir. C'est ça le live. Eh oui, c'est Ouais, ça. plaisir au niveau du montage vidéo dès lundi, je pense. Mais bon. Ah, bah oui, mais bon. Donc forcément un live qui est fluide où il y a quasiment rien à monter, un live qui normalement se déroule au niveau du texte normalement. Voilà, donc il y a quasiment très peu de montage à faire, sauf que là après c'est wow. Alors il y a Yves qui me répond. Alors oui, donc Yves Bellec qui arrive à 20, qui était censé arriver à 20h, donc il arrive dans 2 minutes. Ok, impeccable. D'accord, super. Eh ben, écoutez, bon anniversaire, bon week-end, et puis à bientôt. Et ben à très vite, mon Claude. Et À puis, très vite, Claude. Salut à vous deux. et ben à Bisous. toi Merci. aussi. À bientôt. Ciao. Et donc toi, bah pour conclure, Oui. puisque Yves vient de rentrer en studio, enfin. Après, chacun ce soir, il y a tous les aléas du live, du direct, depuis le Maroc. Voilà. Toi, pour conclure, à part, encore une fois, comme d'hab, Oui. Oui. voilà, T'es content de toi? c'est normal. Parce que, en plus, ça fait plaisir, on fête les 9 ans du JMAC ce soir, et c'est aussi Mhm. ton anniversaire. Tu diras pas quel C'est cela. âge. Voilà. Non, c'est bien. C'est bien. Tu l'as dit tout à l'heure, ça m'a un peu. J'ai pas trop Quel aimé. âge
J'ai eu pas d'enfant, encore une fois. 46. Comme moi, 46 ans. Ah ouais. Après, moi, comme je le dis toujours, par rapport à une question d'âge, c'est, euh, c'est pas parce que le corps vieillit que la tête vieillit. C'est exactement ça. Je me sens pas encore périssable. Et puis même, il n'y a pas que toi, t'inquiète pas, heureusement. Après, ça, Ouais. c'est un des grands défis peut-être de la science aujourd'hui, et ça rejoint un peu ce que disait la deuxième invitée de ce soir, donc qui était à ta place, pas à ta place, enfin, voilà, il y a deux lives où on te voyait, mais on Mm. t'entendait pas. Donc, alors, et quand il y avait le choix à faire, c'était soit on la voit, soit on la voit pas. Comme c'est une comédienne de doublage, j'ai fait le choix de l'appeler par WhatsApp pour qu'on l'entende, puisque Oui, son travail c'est normal. j'étais. Voilà. Et ça m'a rappelé des souvenirs il y a quelques Mm. mois, et voilà. Et donc on Ouais, va c'est ça. accueillir Yves Bellec d'ici quelques minutes avec le titre Nolwenn, qui est un hommage dont il va pouvoir parler dans quelques minutes. Voilà, voilà. Et puis, bon, Sofiane, je sais, voilà, voilà, faut pas que je le dise, c'est un de mes tics de langage. Je viens de recevoir aussi un message. Et puis juste après, on va accueillir sauf si j'ai du nouvelle de Jean-Jacques Kira. Euh, on va accueillir Francine Casanova et qui aussi éventuellement aura des questions à poser à Yves Bellec. Je pense que les deux se connaissent, plus ou D'accord. moins. Et puis, Eh ben, et puis donc toi, ton mot de la fin. mon mot.